Pendant que la planète retenait son souffle, imaginant déjà des frappes américaines sur l'Iran, des explosions, des discours martiaux et des cartes rouges clignotantes sur CNN, à Wall Street, certains retenaient surtout leur souris. Pas pour cliquer sur alerte nucléaire, non, pour cliquer sur vente massive de pétrole. Parce que quitte à ce que le monde brûle, autant que ça rapporte un petit quelque chose. Entre 4h59 et 5h56 du matin, 7 minutes. Le temps pour un humain normal de chercher ses chaussettes. Le temps pour certains génies de la finance de déplacer 580 millions de dollars. Coïncidence? Bien sûr. Et puis, presque au même moment, 1,5 milliard de dollars qui apparaissent sur les marchés comme par magie. Un miracle économique, une apparition divine. La Vierge Marie version Bloomberg Terminal. Et 15 minutes plus tard, qui débarque tel un messie orange avec une connexion Wi-Fi capricieuse? Donald Trump. Finalement, on va peut-être attendre avant de bombarder. Ah, timing parfait. Un sens du suspense digne d'un illusionniste qui aurait aussi un compte offshore. Imaginez la scène. Dans une pièce secrète, quelque part entre un golf de luxe et une salle de réunion tapissée d'or. Jared Kushner murmure « Bon, Donald, tu annonces dans 15 minutes. J'ai encore 2 ordres à passer. » Et derrière, un type en costume crie « Attendez, j'ai pas fini de shorter le pétrole !» On n'est plus dans la diplomatie. On est dans une partie de Monopoly où quelqu'un a décidé de jouer avec de vrais pays. Heureusement, les institutions veillent. Enfin, veillent, disons, qu'elles sont allongées, en position horizontale, avec une couverture et une petite tisane. Le sénateur Chris Murphy s'est réveillé en sursaut. C'est de la corruption, une corruption sidérante. Merci Sherlock, on avait presque cru à une vente privée chez Ikea. Et il ajoute, nous avons un mot pour ça, trahison. Oui, enfin, attention, aux États-Unis, la trahison c'est grave, sauf si elle est cotée en bourse. Résultat des courses, le pétrole s'effondre de 10%, les actions remontent et certains types quelque part gagnent des millions en pyjama. Pendant que le reste du monde se demande s'il doit stocker des pâtes ou construire un bunker. C'est fascinant. La guerre devient une variable économique, la paix une opportunité de trading et la vérité une option à expiration rapide. Parce que oui, surprise, ce n'est pas la première fois. Des gains avant des annonces, des paris miraculeux, des décisions politiques qui tombent pile au bon moment. C'est presque une routine, comme le café du matin ou les scandales hebdomadaires. On commence à reconnaître le pattern, un peu comme une série Netflix, sauf que là, le plot twist, c'est toujours « Ah, tiens, quelqu'un s'est encore enrichi ». Le plus impressionnant, ce n'est même pas la manipulation. Non, c'est que tout ça se passe en plein jour, avec des chiffres, des horaires, des traces. C'est du braquage avec facture. On ne se cache même plus, on optimise. America First ou Family First? Donald Trump était arrivé avec un slogan. America First. Mais visiblement, dans la version non censurée, il y avait une petite astérisque. America First, après moi, mes enfants, mes amis, mes investissements et éventuellement le reste du pays si on a le temps. On regarde tout ça comme une mauvaise série. Les dialogues sont absurdes, les rebondissements improbables, les personnages caricaturaux. Et pourtant, c'est diffusé en direct, sans abonnement, sans pause, sans bouton arrêter. Alors on continue de regarder, parce qu'au fond, on espère toujours une fin. Mais vu le scénario, la seule chose qui risque vraiment de tomber, ce n'est pas le système, c'est le cours du pétrole. Et encore, seulement pour ceux qui n'étaient pas au courant.